Bonjour à tous et bienvenue dans cette formation dédiée aux impayés. Dans cette formation, nous allons voir 4 parties. Première partie, la typologie des impayés. Ensuite, nous verrons comment bien gérer un impayé. Ensuite, nous verrons quelques cas particuliers que vous pouvez rencontrer lors de la gestion des impayés. Et enfin, nous verrons dans une 4e partie, qu'est-ce qui a vraiment marché chez Simple et Beau dans la gestion des impayés. Première partie, la typologie des impayés. Nous avons identifié 3 grandes familles, les défauts du moyen de paiement, lorsqu'il y a une trésorerie insuffisante, et enfin lorsqu'un client bloque ses prélèvements. Pour la première catégorie, ce qu'il faut faire, ce que nous recommandons de faire, c'est de pratiquer les 2 moyens de paiement, c'est-à-dire avoir pour chaque client son RIB et sa carte bancaire, ce qui permet lorsqu'un des moyens de paiement fait défaut, eh bien, de pouvoir utiliser l'autre pour régler un impayé. Lorsqu'il y a une trésorerie insuffisante, à ce moment-là, nous recommandons bien évidemment de contacter le client pour essayer de trouver une solution, soit de définir avec lui une date ultérieure de paiement, ou éventuellement échelonner le paiement sur plusieurs fois. Enfin, lorsqu'il y a un blocage des prélèvements, à ce moment-là, il faut bien évidemment contacter le client pour essayer de comprendre d'où vient le problème. Et si le client ne répond pas, eh bien, généralement, nous conseillons de suspendre le site et ensuite laisser bien évidemment un message vocal et un SMS, toujours bien communiquer sur les actions qui sont faites pour avoir aucun souci. Deuxième partie, comment gérer un impayé. Nous allons vous proposer 6 conseils, donc voici les 3 premiers. Il faut toujours préparer l'appel d'impayé. Il faut, chez Simple et Beau, nous attendons toujours à une éventuelle résiliation. Donc nous faisons toujours un audit du site pour pouvoir, pendant l'appel, lui donner des pistes d'amélioration et des conseils afin que le client se sente soutenu, accompagné, et si la personne éventuellement voulait résilier, c'est un moyen de pouvoir le récupérer. Ensuite, relancer régulièrement. C'est vraiment la régularité qui fera qu'un impayé sera bien géré. Et il faut varier les moyens de communication. Appel, SMS et mail. Certaines catégories de professionnels sont très peu joignables par téléphone, donc le SMS est parfait pour cela. Donc la variation de ces moyens de communication est un très bon moyen de gérer les impayés. Ensuite, faire des tickets. Chez Simple et Beau, chaque impayé a un ticket et chaque action et étape sont notées de manière chronologique. Ça permet à n'importe qui de pouvoir récupérer la gestion d'un impayé et de comprendre tout de suite où le ticket en est. Ensuite, valider la date de prélèvement. Pourquoi? Parce que beaucoup de clients, par exemple en fin de mois, ont des problèmes de trésorerie. Donc, dès que nous signons un client, nous demandons toujours à quelle date il souhaite être prélevé. Ça permet de maximiser les chances pour les clients d'être en bonne santé financière et donc ne pas avoir de problème d'impayé. Régler l'impayé par carte bancaire. Effectivement, le RIB comporte certains inconvénients, notamment le fait que ça prend plusieurs jours pour arriver dans le compte bancaire. Et ensuite, il y a des frais de rejet qui sont appliqués si, pareil, il y a un manque de trésorerie. Donc, nous conseillons de toujours utiliser la carte bancaire pour régler un impayé. Enfin, en dernier recours, vous pouvez jouer sur le légal, c'est-à-dire que si vous êtes en position de demander un impayé et que le client refuse catégoriquement, vous pouvez tout à fait lui dire à ce moment-là que vous allez procéder à une résiliation, une procédure de recouvrement et que vous allez récupérer la propriété de leur site. Bien évidemment, dans les faits, nous ne le faisons pas, mais parfois, l'indiquer au client permet de débloquer certaines situations. Troisième partie, quels sont les cas particuliers que vous pouvez rencontrer lors de la gestion des impayés? Tout d'abord, le client a cessé de payer volontairement car il est mécontent. À ce moment-là, nous conseillons de le traiter comme une résiliation. Si effectivement une erreur est avérée, nous proposons un geste commercial, sinon nous faisons preuve de fermeté. Le client demande de reporter car il est en difficulté financière. Un geste est possible, mais on informe toujours à ce moment-là le client qu'il aurait peut-être
dû et à l'avenir, nous conseillons de le faire, tout simplement nous informer en amont qu'il va être en difficulté financière. Comme ça, on peut trouver une solution avant que l'impayé arrive. Ensuite, le client ne veut pas payer le mois de coupure du site. Donc chez Simplébo, nous coupons le site au bout d'1 mois d'impayé. Et donc parfois, des clients ne veulent pas payer lorsque le site a été coupé. À ce moment-là, nous faisons preuve de fermeté. Voilà, on leur explique tout simplement que le site a été coupé justement parce qu'ils ne payaient pas. Et donc, il ne faut pas finalement inverser la situation. Ensuite, le client veut absolument que l'on prélève sur le RIB, donc pour payer son impayé. À ce moment-là, dans des cas particuliers, nous pouvons le faire. Il faut simplement informer qu'il y a des frais supplémentaires et avec un bon pour accord, nous pouvons prélever sur le RIB. Enfin, le client veut payer son impayé par virement. Dans tous les cas, c'est quelque chose que nous ne faisons pas et donc nous conseillons, pour les raisons évoquées précédemment, de toujours le régler avec une carte bancaire. Quatrième et dernière partie, qu'est-ce qui, chez Simplébo, a vraiment révolutionné la gestion des impayés? Premièrement, nous l'avons évoqué au premier slide, demandez toujours aux clients 2 moyens de paiement, RIB et carte bancaire. Cela a eu un effet immédiat sur la gestion de nos impayés puisque un défaut de paiement ou un problème de plafond sur une carte bleue arrive très régulièrement. Et à ce moment-là, le deuxième moyen de paiement permet très souvent de régler le problème. Ensuite, nous avons décidé de fonctionner en 3 phases et traiter tous les impayés en fonction de celle-ci. Ça nous a vraiment permis de rationaliser la gestion des impayés et d'être beaucoup plus efficace. Donc 3 phases d'1 mois chacune. Phase incident. À ce moment-là, nous sommes très indulgents dans le sens où il peut s'agir simplement d'un problème de trésorerie ou d'un défaut de paiement. Ensuite, phase retard. Donc au début du 2e mois, nous coupons le site. Enfin, phase résiliation. Au début du 3e mois, nous résilions nous-mêmes le client. Bien entendu, il faut que ce fonctionnement, qui est assez rigide, aille de pair avec des relances extrêmement régulières. Donc pour cela, nous avons automatisé toute la phase incident. Le client est relancé automatiquement tous les 3 jours avec un lien pour régler lui-même son impayé. Donc cette automatisation, ça nous a permis de régler environ 50% de nos impayés, ce qui est assez énorme. Enfin, à partir de la phase retard, l'impayé est géré humainement. Nous relançons le client tous les lundis et tous les vendredis par téléphone et SMS. Cela nous permet de dire que lorsque nous arrivons à la fin du 2e mois et que nous n'avons eu aucune nouvelle d'un client que nous avons relancé régulièrement et dont le site a été coupé pendant 1 mois, alors c'est un cas que nous considérons comme désespéré et nous préférons à ce moment-là résilier le client nous-mêmes, quitte à réactiver son contrat si le client décide de revenir vers nous quelques mois plus tard. Voici donc les 4 éléments que nous conseillons vivement d'appliquer à toute entreprise qui pratique l'abonnement et qui rencontre des impayés. Cette formation est maintenant terminée. Merci de votre attention, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez surtout pas à nous en faire part, nous serons vraiment ravis d'avoir des retours. Au revoir et à très bientôt.